Un parterre jonché d'éclats de bois. C'est ce que découvre Olivier de Chalut cet après-midi sur le parvis de Notre-Dame. Les ravages de l'incendie sur la charpente de la cathédrale. En fait, elle a éclaté sur 300 mètres, il y en a partout, quoi. On voit encore les marques du bois, les stries du bois, etc., qui pouvaient nous dire tant sur cet édifice. Cela fait 10 ans qu'il travaille ici, responsable des visites guidées. Il a veillé toute la nuit, à quelques mètres des sapeurs-pompiers. Merci messieurs, vous avez fait un super boulot. C'est gentil, merci. Et vous n'avez pas chômé et ça fait plaisir de vous voir là, franchement. C'est gentil. Tout ce qui nous reste, c'est grâce à vous, quoi. Ah, La pierre, elle n'aurait pas bougé, mais le reste, j'ai eu très peur que le feu gagne dans les tours. Parce que les cloches seraient tombées, elles auraient cassé les voûtes en dessous et le feu serait tombé à l'intérieur. Et voilà, franchement, mille fois merci et j'espère qu'on aura l'occasion de faire un truc pour vous remercier, quoi. Bon courage à vous. Merci. Pour la première fois depuis le sinistre, la gorge nouée, il se dirige vers l'intérieur de la cathédrale. Oh putain. Un sol couvert de suie et inondé par les lances à eau des pompiers. Devant le cœur de la cathédrale, un amas de poutres calcinées et de pierres. Il y a ce vent qui n'a rien à faire là, il y a cette façon dont ça résonne, il y a... Ces pieds... Oh putain. Oh là là. Je l'avais pas vu. « 800 ans d'histoire ravagée par les flammes. C'est le cœur de la France qui a été touché. Il est l'un des premiers témoins de l'incendie. Clément travaille à l'Hôtel-Dieu, un hôpital situé à moins de 50 mètres de Notre-Dame. Il est 18h55 hier soir quand il sent une forte odeur de brûlé et regarde par la fenêtre. Et donc on voit un voile assez diffus de fumée grise, mais rien de très inquiétant encore, ce qui nous fait ironiser un peu la situation. Donc on se dit, bon, c'est juste une petite fumée, ça va passer. Les pompiers vont arriver d'un moment à l'autre, on entend les sirènes, c'est en face de la préfecture de police, donc on n'a pas de doute sur le fait que les secours arriveront rapidement, mais en 8 minutes, les flammes commencent à apparaître et c'est vraiment là que ça switch et qu'on commence à réaliser que ça sent pas bon. L'incendie s'est déclaré dans les combles de l'édifice qui était en cours de restauration. Au pied de la cathédrale, le périmètre de sécurité se met en place. Les riverains, les touristes n'en croient pas leurs yeux. Les policiers peinent à les écarter. Alors que l'incendie se propage dans la charpente, les forces de l'ordre bouclent l'île de la Cité. Les ponts sont fermés à la circulation. On est carrément en train de se faire bousculer là, on doit évacuer, mais là je sais pas ce qui va se passer de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Moi je suis parisien, je suis né ici et c'est un repère pour tous les Parisiens qui s'en vont. Un sentiment d'impuissance s'empare des témoins du sinistre. Denise vit à 2 pas de Notre-Dame depuis 58 ans. Elle raconte la scène vue de son balcon. C'était terrifiant parce que d'abord il y avait un immense nuage de fumée qui obscurcissait le soleil. On sentait la chaleur sur notre balcon. On sentait la chaleur tellement le brasier était intense. Le feu montait dans la flèche. On disait mais elle va tomber. Mais c'est pas possible, elle peut pas tomber. Et ensuite la toiture s'est embrasée et on entendait la toiture qui tombait. Avec des coups secs, brutaux. C'était abominable. À 19h50, tout le toit est en flammes. Depuis la fenêtre de leur appartement,
Jérôme et ses enfants filment le drame. Une centaine de mètres. C'est très impressionnant, c'était très émouvant de voir ça et de savoir qu'on ne pouvait pas l'empêcher, qu'on ne pouvait pas l'arrêter. C'est horrible de voir. C'est pas des flammes sur lesquelles on jette un torchon mouillé, quoi. On peut rien faire, personne ne peut rien faire. Peu avant 20 h, la flèche, qui culminait à 93 mètres du sol, finit par céder. À l'extérieur du bâtiment, les sapeurs-pompiers sont vite confrontés à la démesure de la catastrophe. Les nacelles peuvent monter à une trentaine de mètres seulement. Moins de la moitié de la hauteur des tours. Les lances à incendie, malgré leur portée, font difficilement le poids. Impossible d'engager des moyens aériens, trop risqués pour la structure. C'est de l'intérieur du bâtiment que la lutte se révèle la plus efficace. Les pompiers s'attaquent à la base des flammes. Quand le danger est trop important, ils utilisent ce robot pour progresser dans la nef. À 21 h 05, un feu a pris dans la tour nord. Point presse des autorités. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur livre un pronostic réservé. Au moment où on se parle, l'incendie n'est pas circonscrit. Nous avons 400 militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui sont engagés sur cet incendie qui a pris l'ensemble de la toiture et toiture qui s'effondre à l'intérieur de l'édifice. La structure va-t-elle résister? Après le toit, les tours risquent-elles de s'effondrer? Il ne faut surtout pas que les cloches, qui pèsent plusieurs tonnes chacune, se décrochent. Si les bourdons s'effondrent, c'est l'effondrement de cette tour. Les sapeurs-pompiers, vous pouvez le constater, il fait nuit, prennent des risques importants par rapport au risque d'effondrement, par rapport à la chute de plomb en fusion et bien sûr par rapport à l'affaiblissement de l'ensemble des structures. L'heure et demie qui vient est déterminante. Chacun retient son souffle, en France, mais aussi partout dans le monde. Ça se passe en ce moment, Notre-Dame détruite. États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Italie, Ukraine. L'incendie fait la une des journaux télévisés. L'un des plus beaux monuments au monde a été ravagé par le feu. Les réactions internationales se multiplient, à commencer par celle du président américain. Sincèrement, c'est au-delà des pays, c'est au-delà de tout. Cela fait partie de notre culture, de notre vie. C'est vraiment une grande cathédrale. Sur ces images, prises par un drone et diffusées sur les réseaux sociaux, on découvre l'ampleur des dégâts. Aux abords du monument, l'émotion est à son comble. Ces catholiques parisiens prient pour la sauvegarde du bâtiment. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Je suis dévasté, c'est un grand malheur pour les croyants, parce que c'est un haut lieu de la foi catholique, et puis c'est un désastre pour la France. C'est 850 ans d'histoire qui brûlent, qui partent en fumée. C'est un pan complet de notre histoire. Qu'ils soient croyants ou non, tous partagent les mêmes sentiments. On est émus et ça n'a rien de religieux, hein. On est absolument, je suis athée complètement. Hein. C'est bien au-delà du symbole religieux. C'est Notre-Dame, c'est magnifique. Notre-Dame, elle a échappé à tout, elle a échappé dans l'histoire, elle a échappé au bombardement, aux destructions, elle a échappé à un tas de choses. Et donc ça fait très mal. Ça nous touche au plus profond de nous. Vers 22 h 50, enfin, l'intensité du feu diminue. Les pompiers voient le bout du tunnel. Les deux tours et la façade sont sauvés, de même que de nombreuses reliques et œuvres d'art qu'ils ont évacuées au cours de la soirée. Il faudra encore plusieurs heures pour éteindre complètement l'incendie.